Hey, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, Steve ici. Nous voilà arrivés à la sixième vidéo, dernière vidéo de la série de 6 sur les obstacles au lâcher-prise. Je vous remercie déjà d'avoir pris tout le temps nécessaire pour visionner mes vidéos, pour les partager, les commenter et les diffuser si jamais vous le voulez. Voilà, j'ai fait ces vidéos en fait pour m'entraîner dans un premier temps, car il faut savoir que je suis non seulement dyslexique, mais hypersensible. J'ai du mal à structurer mes propos, j'ai beaucoup de mal à sortir l'information que j'ai dans ma tête dans le verbal, donc c'est pas toujours facile. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte, car je vais un peu dans tous les sens lors de mes vidéos. Le fait de faire ces vidéos, c'est un peu un test et un challenge pour moi, car ça me permet d'aller au-delà des étiquettes que je m'étais fixées en disant moi j'arriverai jamais à faire des vidéos parce que justement je suis dyslexique, parce que justement j'arrive pas à structurer mon propos, parce que j'ai beaucoup de mal. Là, je suis en train de faire une vidéo avec vous, je le fais sans préparation, sans rien, je la fais comme ça en total impro, donc pour le dernier opus, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je voulais vous parler des étiquettes qu'on accepte depuis toujours en fait. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi je suis dyslexique, c'est une étiquette. Hypersensible, c'est une étiquette. Au début, les étiquettes nous permettent de nous identifier à quelque chose et de nous rassurer. Maintenant, si ces étiquettes restent sur le long terme et qu'à un moment donné, on n'a pas réussi à s'en séparer, elles peuvent nous pourrir la vie et nous limiter dans notre progression, en fait. Donc il faut savoir que on met des étiquettes sur l'être humain depuis la nuit des temps. On a besoin de classifier l'être humain depuis la nuit des temps. Et c'est quelque chose qui a toujours eu tendance à diviser les peuples, diviser les genres, diviser par secteur, comment dire, par, par catégorie, en fait. Mais le problème, c'est que à force de diviser, on a divisé non seulement les populations, mais on a divisé l'être humain de lui-même par rapport à ses propres facultés, par rapport à ses propres euh, euh, facultés et par ses propres comment dire, potentialités. Donc, à force de diviser, à un moment donné, on ne sait plus vraiment qui on est en fait. Quand on divise l'être humain en différentes catégories, à un moment donné, il ne sait plus vraiment qui il est. Du coup, ce que je trouve important, c'est d'utiliser les étiquettes tant qu'elles nous servent, tant qu'elles sont utiles dans notre vie, et d'arriver à s'en séparer quand elles ne nous servent plus et que nous n'en voulons plus. C'est-à-dire que toutes les étiquettes qui ont tendance à nous freiner, à nous stopper ou à nous immobiliser, je pense que c'est des étiquettes qu'il faut se séparer. Aujourd'hui, on vit une crise sans précédent où ce que les étiquettes sont bien présentes à tous les niveaux. On vous classe pour, contre, anti, pour. Après, la division, elle a été faite depuis, comme je vous dis, depuis la nuit des temps, entre les pour religion ou contre religion. Là, on le voit au niveau des différents partis politiques, gauche, droite, centre, milieu, central. Je veux dire, ça a été comment dire, le point le plus important dans l'histoire de l'humanité, c'était d'arriver à diviser les êtres entre eux, de manière à ce qu'ils ne se rassemblent pas. D'ailleurs, vous connaissez tous la citation diviser pour mieux régner. C'est quelque chose qui a toujours été au niveau des États. Je veux dire, si on divisait les populations en classes sociales, en différentes catégories. On a divisé les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les plus basanés, etc. Ça n'a jamais réussi à arranger quoi que ce soit dans l'histoire de l'humanité. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est tous des êtres humains, que ce soit des blancs, des noirs, des jaunes, des gris.
On est tous des êtres humains, on a tous un besoin fondamental, c'est de pouvoir exister l'un avec l'autre, de pouvoir avoir suffisamment à manger, suffisamment à boire, suffisamment de être vêti. Je veux dire, on aspire tous à la même chose, à avoir une vie qui soit confortable pour, pour chacun de nous. Et je pense que c'est pas en continuant à diviser, à diviser, à diviser qu'on arrivera à avancer. C'est-à-dire, les partis politiques sont tous contre, machin, dans tous les sens, ça va dans tous les sens, ça n'a jamais rien réglé. D'ailleurs, on peut regarder l'histoire de notre civilisation, entre la royauté, la république et tout ce genre de choses, il n'y a jamais rien qui a fonctionné. Jamais, jamais. Sinon, on n'en serait pas là à l'heure d'aujourd'hui où ce qu'on en est, quoi. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de malades, jamais eu autant de pauvres, il n'y a jamais eu autant de personnes qui manquaient de nourriture, il n'y a jamais eu autant de personnes qui étaient en burn-out. Je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les choses au bon niveau. Et on y arrive justement en refusant les étiquettes qu'on nous colle, en refusant de dire je suis riche, je suis pauvre, en refusant de dire moi je suis. Il faut savoir que tous les termes qu'on met derrière le je suis, on le devient. Ça devient une croyance, ça devient quelque chose qui nous imprègne complètement. Et le problème, c'est qu'une fois on s'est imprégné d'une étiquette, on a du mal à s'en séparer, car elle ne nous aide pas à avancer. On se dit, ouais, j'ai 40 ans aujourd'hui, ben, on m'a dit qu'à 40 ans, on n'arrivait plus à apprendre, et ben, du coup, je suis bloqué. Je me dis, ben, je suis nul parce que apprendre à 40 ans, c'est pas possible. Donc je me colle l'étiquette, le fait que bah, c'est impossible de pouvoir encore apprendre à 40 ans. Or, comme je vous l'ai dit, les neurosciences nous prouvent qu'on apprend jusqu'à la fin de nos jours. Il suffit juste de faire attention à ce qu'on met dans son cerveau et d'apprendre de nouvelles choses. Et vous verrez, votre vie va changer complètement à partir du moment où vous aurez une vision complètement différente. Vous aurez une vie avec un cadre beaucoup plus grand. Enfin, soit. Ça, c'était un coup de gueule. La deuxième chose, c'est que si vous acceptez toutes les étiquettes qu'on vous donne, à un moment donné, vous serez tellement recouvert d'étiquettes que euh, vous ne penserez même plus à vous-même. Vous penserez que aux choses que les gens vous ont recomposées comme étiquettes. Regardez, celui-là, il est comme ça. Regardez, celui-là, il est comme ça. Ah, celui-là, il est comme ça. Oh, tu te rends compte, celui-là, comment il ose publier des vidéos et la façon dont il parle. Non, mais attends. Voilà. Donc, comment ce personne-là peut me donner des conseils alors qu'il est nul en vidéo, il est nul en élocution, etc. Voilà. Là, je rigole un petit peu de moi, mais c'est le genre d'informations qu'on peut très bien retrouver. Et si on prend ces informations à cœur, si on apprend ces étiquettes à cœur, ben, à un moment donné, on se stoppe, on se dit, ok, cette personne-là, elle a plus raison. Mais posez-vous la question quand on vous colle des étiquettes. On vous colle des étiquettes pour vous identifier sur quelque chose. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on vous colle une étiquette, ce que la personne elle va vous mettre sur l'étiquette, c'est sa propre vision à elle. Ce n'est pas la réalité, c'est sa réalité à elle, pas la vôtre. Et quand vous acquiescez sa réalité, vous lui donnez raison. Et quelque part, vous lui donnez un petit peu de votre énergie. Et vous sentez mal. Parce qu'on vous a collé une étiquette, vous êtes d'accord avec cette personne. Peu importe qui vous colle des étiquettes, que ce soit un État, que ce soit un directeur d'entreprise, que ce soit un représentant de l'ordre, que ce soit un ami, une famille ou quoi. Ces étiquettes n'appartiennent qu'à celles qui vous les collent. Si vous les acceptez, elles feront partie de votre vie. Si vous apprenez à les refuser, elles ne vous atteindront pas. Une personne a du pouvoir sur vous à partir du moment où vous acceptez ce qu'elle dit et les étiquettes qu'elle vous colle. Une fois que vous n'acceptez plus ces étiquettes, une fois que vous n'acceptez plus ce que les personnes vous disent, elles ne peuvent plus vous prendre votre pouvoir. Comprenez ? C'est vraiment quelque chose d'important, parce que je l'ai remarqué au milieu de pas mal d'accompagnements, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours.
on se rend compte qu'on donne énormément de pouvoir à ce que les autres disent, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être montré du doigt, ou même parce qu'on a peur de ce qu'on dira de nous. Certes, c'est important les relations, mais la relation la plus importante, c'est celle où on est tous les deux gagnants, où chacun gagne quelque chose. Celle où la relation est importante, c'est celle où on respecte la vie de l'autre. Certes, les étiquettes sont utiles, mais si elles ont tendance à vous dénigrer, à vous freiner, à vous empêcher d'avancer, elles ne le sont pas. Ne les prenez pas. Ou apprenez à dire non. C'est ton avis, ok, d'accord. J'accepte ce que tu viens de dire. C'est ton avis, je l'accorde, j'accepte ton avis. Ce n'est pas le mien, je ne partage pas ton avis. Tu dois pouvoir le respecter. Je pense que c'est une des bases, si on veut se faire respecter dans la vie, c'est qu'à un moment donné, peu importe qu'on vive dans une société ou quoi, je crois qu'à un moment donné, on a le droit d'avoir notre propre opinion, on a le droit d'avoir notre propre vision des choses, sachant qu'on vit tous avec une carte du monde différente. On n'est pas obligé de l'imposer à l'autre. Et si on veut mieux communiquer, si on veut mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre, essayez de comprendre sa carte du monde. Aujourd'hui, on nous offre une carte du monde au niveau sociétal qui est désastreuse. On va à la panique, on va à la catastrophe, d'après ce qu'on peut entendre, au niveau climatique, à tous les niveaux. C'est leur vision. C'est eux qui ont les clés, c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui, en même temps, c'est eux qui vous mettent dans le cerveau des informations de panique. Ces informations de panique, de peur ne vous aideront jamais à avancer, jamais à sortir du doute, jamais à sortir à sortir de la peur. Toutes les étiquettes qu'on vous colle, vous êtes pas ci, vous êtes là, complotiste, machin, etc. Toutes ces étiquettes, si vous les acceptez, elles vous prennent de l'énergie. Toutes ces étiquettes, si vous les acceptez, elles vous gouvernent votre vie. À vous de choisir. Voilà, c'était Steve pour la dernière vidéo. C'était un coup de gueule au niveau des étiquettes, qui sont importantes, parce que pendant de longues années, j'ai accepté tout un tas d'étiquettes qu'on m'a posées. Un fainéant, un rêveur, quelqu'un qui est un bisounours. Ça, je l'ai entendu des années et des années et des années. Un bisounours, parce que j'essayais toujours de voir le mieux dans les choses les plus mauvaises, mais en même temps, ça sert à quoi de catastropher et de voir que le négatif quand on peut transformer les choses? Voilà. Juste pour vous donner une information aussi, j'ai décidé de devenir coach à la suite d'une dépression que j'ai fait en 2012, où toute ma vie s'est écroulée, toute ma vie a failli s'écrouler si j'avais pas eu la conscience de me dire qu'il y avait d'autres possibilités. Donc je me suis formé pendant de longues années, je continue toujours de me former. J'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. J'ai étudié beaucoup de courants, que ce soit religieux, philosophiques, mais aussi je me suis intéressé aux neurosciences. Enfin, il y a et je continue encore à le faire aujourd'hui. Il y a tellement de domaines qui me passionnent au niveau du développement humain et que j'ai vraiment envie de vous aider à avancer dans votre vie. Donc si jamais maintenant vous ressentez le besoin d'avancer, que vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire, et que vous avez le courage de faire face à ça, et que vous voulez vraiment avancer, que c'est vraiment votre but ultime, c'est de pouvoir sortir du blocage et avancer dans votre vie, je vous invite à me contacter, et on pourra toujours prendre un rendez-vous pour voir si je peux vous accompagner. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est je vous montre là, par ces vidéos, que je suis pas parfait, que je suis comme l'un d'entre vous, je suis coach, j'ai encore des choses à apprendre,
Mais mon but ultime, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes qui veulent avancer dans leur vie, qui se sentent bloquées, car je pense que tout est possible. Si moi, en tant que dyslexique, hypersensible et qui ait du mal à s'exprimer et à structurer son propos, j'y suis arrivé, je pense que tout le monde peut y arriver. Et je pense que c'est pas... Il faut arrêter avec les étiquettes qu'on nous pose et avancer quoi qu'il arrive, même si c'est pas parfait, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avancer. Que ce soit parfait ou non, on s'en fout. Moi, j'ai été longtemps perfectionniste, je voulais pas me lancer, je voulais pas faire de vidéos parce que je me suis dit, ils vont penser de quoi de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ces gens-là, qu'est-ce qui va ressortir de ça et tout. Et au final, je me rends compte que je prends plus de plaisir à le faire, à délivrer du contenu, à me livrer, parce que c'est vraiment important. Je pense qu'on est à une époque où si jamais on se dévoile pas, si on n'ose pas faire les choses maintenant, on n'osera jamais le faire. Et je pense que l'époque, elle est vraiment propice à toutes les possibilités. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette dernière vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était plutôt une vidéo coup de gueule, on va dire. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la partager. Je vous demande de prendre soin de vous. Faites toujours attention à ce que vous mettez dans votre tête. Vérifiez vraiment si les informations vous apportent quelque chose, si elles sont utiles, si elles sont vraies et si elles vous servent à quelque chose, quoi. Si maintenant vous essayez de vous mettre dans la tête des peurs qui viennent dans tous les sens, des angoisses, ou si on vient vous mettre le doute, essayez de vérifier l'information parce que c'est pas quelque chose qui va vous faire grandir. Dans ma philosophie de vie, je laisse rentrer dans mon cerveau, toutes les informations qui m'aident à grandir, toutes les informations qui m'aident à évoluer, à changer, à grandir, pour pouvoir aider davantage de personnes. Car pour moi, ça a beaucoup de sens d'aider les gens à avancer. Pour moi, c'est comme si c'était quelque chose d'inné, en fait, quelque chose d'aider mon prochain. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Je pense qu'on ne peut pas avancer si on se fait la guerre l'un l'autre. Je pense que le mieux pour avancer, c'est d'essayer de trouver les points communs qu'on a en tant qu'être humain, d'essayer de casser toutes les barrières qui nous ont, au niveau de notre civilisation, au niveau de nos croyances, au niveau de notre vie, qui nous ont empêchés d'avancer, et d'essayer de se tenir les coudes et d'avancer ensemble dans une même direction pour, on va dire encore que je suis un bisounours, hein, mais pour un monde meilleur, quoi. Voilà. Ce serait le mot de la fin. Voilà. En tout cas, j'espère que mon message va vous toucher et que vous le partagerez et que c'est quelque chose qui, qui vous gravera. N'oubliez pas les prochaines vidéos, les prochaines vidéos qui seront faites de ma part. Ce sera sous forme de petits conseils de coaching et de développement personnel humoristique. J'ai appelé ça les one-shots imparfaits justement parce que c'est des one-shots une fois, des petits éclairs comme ça une fois, et c'est complètement imparfait. Donc il va peut-être y avoir des ratures, il va y avoir peut-être des changements au niveau de la voix. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ça me permet justement d'aller au-delà de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça me permet également de pouvoir fournir du contenu qui n'est pas forcément rébarbatif, mais qu'on peut trouver en s'amusant. Parce que j'ai entendu beaucoup de monde dire que le coaching, le développement personnel, c'est quelque chose d'ennuyeux, c'est quelque chose de rébarbatif, etc. C'est vrai quand c'est donné, c'est compris dans un sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut rire de tout et on peut apprendre de tout en riant. Et justement, je pense que apprendre en jouant, en riant, je pense que c'est quelque chose qui a plus tendance à rentrer et à être ancré dans l'esprit que de l'apprendre de manière linéaire sans faire quoi que ce soit. Enfin voilà. N'oubliez pas les one-shots imparfaits que je délivrerai de temps en temps sur des thèmes. Mais je vous dis, c'est vraiment des petites vidéos éclairs de quelques minutes. Et j'espère que vous prendrez le plaisir que, que à les regarder, que moi je vais prendre à les faire au fur et à mesure. En tout cas, je vous demande de prendre soin de vous. Faites attention à ce que vous mettez dans votre tête. Merci de m'avoir suivi pour ces 6 vidéos, pour m'avoir suivi tout au long de ce challenge. Je vous encourage à faire
un pas en avant si vous avez envie de le faire un pas en avant. Si vous voulez avoir d'autres informations ou me contacter, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur ma page Facebook ou alors euh, essayez de trouver mon numéro de téléphone pour me contacter. Voilà. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime et n'oubliez pas, on avance quoi qu'il arrive. Ciao les amis.